La transposition didactique est un concept récent dans l'histoire de l'éducation. C'est un processus qui consiste à transformer un objet de savoir en objet enseignable. Il s'agit de convertir des connaissances dites savantes, qui proviennent du monde scientifique, en connaissances à enseigner dans un cadre scolaire par exemple. Le concept a été formalisé par Yves Chevalard dans les années 80 dans le cadre de son enseignement des mathématiques. En se posant la question de l'utilité des savoirs, il montre que les connaissances à acquérir pour ses élèves ne sont pas les mêmes que les connaissances théoriques telles qu'elles sont formulées par les chercheurs. Pour mieux comprendre les différents liens entre tous les savoirs, il existe une représentation qui s'appelle le triangle pédagogique. Développé par Jean Housset, il s'agit d'un triangle liant l'enseignant, les élèves et les savoirs. Ces trois éléments sont en relation les uns avec les autres, et si l'un des trois côtés est négligé, alors l'apprentissage est déséquilibré. Les sciences de l'éducation s'intéressent donc à chaque relation, qui correspond ainsi à une discipline spécifique. Les liens d'apprentissage entre l'enseignant et les élèves relèvent de la pédagogie, ceux entre les élèves et leur savoir sont décrits par la métacognition, et enfin, les liens entre le savoir et l'enseignant renvoient à la didactique. Deux phases peuvent être distinguées dans le processus de transposition didactique, une phase externe et une phase interne. La transposition externe concerne tous les choix opérés avant l'enseignement en lui-même. On l'a dit externe puisqu'elle a lieu à l'extérieur de la classe. Il s'agit du choix des domaines à enseigner ou encore du contenu de l'enseignement. La transposition interne, quant à elle, prend en compte le facteur humain dans l'enseignement. Par exemple, les attentes du professeur et des élèves, la compréhension personnelle que chacun a des connaissances. Cette transposition est généralement réalisée par l'enseignant qui donne le cours. À l'école, c'est la différence entre le programme officiel et ce qui est réellement discuté dans la salle de classe. Aujourd'hui, ces deux aspects de la transposition didactique font partie des grands enjeux de l'éducation nationale. En effet, tous les enseignements doivent passer par une phase de réflexion didactique externe pour la mise en place d'un socle commun de connaissances. En même temps, une bonne connaissance du processus interne de la transposition didactique est essentielle. Elle permet de proposer aux enseignants des façons différentes de présenter leur discipline, par exemple en organisant des travaux pratiques. La transposition des savoirs savants en savoirs enseignables est particulièrement importante pour des disciplines où la différence entre ces savoirs est floue. Dans les sciences humaines et sociales, telles que le français ou l'histoire, il est beaucoup plus difficile d'établir des priorités d'enseignement, les disciplines étant moins hiérarchisées que les mathématiques ou la biologie. Dans le cas des mathématiques, par exemple, il est fondamental de connaître certaines règles pour pouvoir ensuite faire des opérations plus complexes, alors qu'en français, il est plus difficile de déterminer quelle période littéraire étudier en priorité. Si la pédagogie est aujourd'hui au centre de tous les débats et des préoccupations, il ne faut donc pas oublier l'importance du processus didactique. Ce processus est devenu de plus en plus nécessaire avec l'augmentation exponentielle des connaissances scientifiques. Il faut donc trouver de nouvelles façons d'ordonner les multiples savoirs afin de mieux les transmettre et les relier les uns avec les autres.